Frédéric Descamps, arboriste élagueur, spécialisé en taille raisonnée, taille douce. À la base, je suis infographiste, donc j'avais un peu de mal à rester devant mes lucarnes. Il y avait ce côté physique qui me plaisait et tout ce qui touche à l'anatomie, biologie de l'arbre. La taille douce, c'est une taille qui va dans le sens de l'arbre. Ça veut dire que c'est une taille respectueuse. Connaissant donc l'édification des arbres, nous ce qu'on fait, c'est simplement anticiper. Donc on va retirer toutes les branches qui naturellement vont s'élaguer. Et de cette manière-là, on va éclaircir et on va créer des pluies de lumière, ce qui est la principale demande de notre clientèle. On utilise principalement les goïnes en taille douce ou une petite tronçonneuse élagueuse, mais je dirais que aussi bien par confort et par respect de l'arbre, on utilise cette fine égoïne qui altère moins les tissus. On respecte une certaine section en diamètre pour éviter justement que les pathogènes ou que certains donc champignons ou bactéries puissent s'insérer. Ce qui n'est pas le cas en taille radicale. Généralement, comme c'est des grosses sections, c'est des portes ouvertes aux champignons, comme je le disais, donc ça nécrose toute une partie mécanique importante de l'arbre, qui est par exemple le tronc, qui est son organe de soutien. Voilà, et ça, la taille 12, on respecte vraiment des sections et une manière de couper qui est aussi finalement très importante. C'est un endroit bien spécifique, c'est-à-dire que l'angle n'est pas toujours le même, c'est en fonction de la ride et du col. Donc c'est des tissus, le tissu du tronc et de la branche qui se rencontrent et qui nous donnent vraiment un endroit spécifique où il faut tailler. La problématique, c'est que souvent, quand il y a des travaux, on va dire d'élagage drastique, c'est qu'on y voit les conséquences que 15-20 ans plus tard. Et vu que voilà, l'espérance de vie d'un arbre est parfois, ça peut monter à 4000 ans, mais même chez nous traditionnellement à 400, on n'aura jamais de regard là-dessus, donc c'est une question de sensibilité. Donc j'ai du mal à jeter le bois, j'ai plutôt tendance à le transformer. Et effectivement, quand je suis sur chantier, je me retrouve émerveillé par les formes et je les vois exploiter, on va dire, dans le domaine artistique. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier Herdebise, vous êtes ici responsable des plantations à la ville de Spa. Oui. Ville de Spa, ville d'eau, on a pu s'en rendre compte à l'instant. Oui, oui. Alors en fait, la ville de Spa a reçu le label des villes et villages fleuris, oui. les 3 fleurs. Oui. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous vous attendiez à ça? Je ne m'y attendais pas du tout, ça c'est une première chose. Je ne m'y attendais pas, pourquoi? Parce que je n'ai pas été spécialement prévenu. J'ai été prévenu à la fin de mes plantations, vraiment tout à fait par hasard. Donc c'est en passant dans les bureaux qu'on m'a demandé si je voulais m'inscrire aux communes 3 fleurs, aux communes de Wallonie. J'ai dit oui, sans savoir ce que je faisais, sans savoir ce que c'était, sans me rendre compte de l'impact que ça allait donner après. Alors à votre avis, Olivier, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ces 3 fleurs? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà la chance d'avoir une ville comme Spa qui est très grande, où on peut se permettre comme ceci de faire des grandes étendues de fleurs. J'ai la chance d'avoir une équipe, je vais dire une équipe formidable, c'est vrai, je le pense réellement. Et la chance aussi qu'on m'a laissé faire tout ce que je voulais. C'est-à-dire qu'on avait trouvé un lit au bord d'une route, on s'est permis de le fleurir, on a fait une chambre à coucher. C'est une vraie scénographie en fait. Voilà, c'est ça, oui. J'ai fait une classe avec des bancs d'école, tableau. J'ai mis un vieux vélo sur la place verte. Et tout ça a fait, je pense, qu'on a autre chose que des parterres fleuris. On a amené autre chose qu'un peu d'originalité dans les parterres. Oui. Alors justement, vous en parliez, Olivier, vous avez une équipe formidable. C'est une équipe de combien de personnes? 10 personnes. Vous, ça fait 5 ans que vous êtes ici responsable des plantations. Et alors justement, comment est-ce que ça se passe de manière... Bon, d'abord, ces plantations, ce sont des annuelles essentiellement? La plupart des annuelles, oui. Des annuelles. C'est combien de plantes? 30 000. 30 000. 30 000 plantes. Et alors ça se passe comment au niveau de l'organisation? On reçoit nos plantes, on achète nos plantes maintenant, on reçoit nos plantes à partir du 15 mai et nos plantations durent jusqu'à fin juin maximum. Beaucoup d'entretien? Beaucoup d'entretien, oui. Au niveau des mauvaises herbes, au niveau des tôles de pelouse, des arrosages l'été surtout.
Ça se mérite, ces 3 fleurs, voilà, en fait. je pense, oui. Alors, c'est pas non plus un hasard, parce que la ville de Spa s'inscrit aussi dans un autre label, qui est le label Maya. Donc là, c'est une sensibilisation pour la nature. Donc on sait que les abeilles commencent à disparaître de plus en plus. On sait que maintenant, c'est prouvé, le Roundup n'est pas vraiment le meilleur tiers que ce qu'on croyait. Donc on est passé dans le sens contraire. Maintenant, on a décidé qu'en Wallonie, on n'utiliserait plus de tiers. Donc on veut sensibiliser les gens en disant maintenant, on ne désherbe plus. Voilà pourquoi nos allées sont vertes. Voilà pourquoi il faut aider la nature. Il n'y a pas seulement pour les abeilles. On a construit des nichoirs, on a construit des hôtels à insectes. On essaie de vraiment sensibiliser les gens à respecter plus la nature et la faune en général. Voilà, la biodiversité, voilà, la pollinisation, des choses comme ça. C'est ça, ouais. Bon, en tout cas, félicitations. Voilà, tout grand merci. Merci. Alors Corinne, cette petite balade? Bah écoute, nickel Sébastien, mais quand même un peu humide. Hein. Ouais, j'ai encore une petite goutte sur le bout du nez et les cheveux qui sont encore bien humides comme tu le dis. Mais c'était surtout l'occasion de faire le tour du label Ville et Village Fleuri et je pense que c'était très intéressant. Oui, et on a pu se rendre compte que Spa était une ville fleurie, mais également une ville d'eau. Oui, tout à fait. Et puis aussi l'occasion de vous dire de nous rejoindre sur la page Facebook du Geste du Mois ou sur Instagram également. Vous pourrez découvrir des bonus, mais aussi toute une série de conseils finalement. Et puis nous suivre pas à pas sur nos tournages dans les mois qui viennent. Et on se retrouve le mois prochain déjà pour une spécialité. J'ai déjà hâte. Moi aussi. Allez. Ciao. Ciao. Hashtag concours. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner un sac de 60 litres de castanea. C'est de la fibre de bois de châtaignier qui empêche la levée des mauvaises herbes. Issue de bois dur, elle se dégrade très lentement. Un matériel de paillage durable et biologique, donc idéal pour vos jardins d'ornement. Pour remporter ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quel est le nom du label détaillé et expliqué tout au long de l'émission par Corinne et Sébastien? Envoyez vos réponses à concours@canalzoom.be ou par message privé sur notre page Facebook. Bonne chance! Juin, le moment de profiter pleinement des belles récoltes de votre potager. Ceci dit, attention tout de même de continuer à profiter de vos longues soirées d'été pour bichonner vos plantes. Il est toujours temps également de semer du maïs doux, des poireaux ou tout simplement des haricots verts. Au jardin d'ornement, soyez ici réguliers. La tonte, la TDE, l'entretien des massifs et le désherbage, tout ça, ça ne se fait pas tout seul, il faut être proactif. Attention aussi à surveiller vos balcons. Vos plantes ont besoin d'arrosage régulier et d'un petit coup de pouce avec des engrais liquides. Ne laissez ni les pucerons ni l'odium gâcher cet élan de générosité. Vos plantes vertes apprécieront un petit séjour en extérieur, quelques vacances, surtout par temps pluvieux. Vous pouvez aussi vous amuser à faire des boutures dans l'eau et à semer des graines de fruits exotiques. Ceci dit, surveillez de près l'arrivée des pucerons et des araignées rouges. Bon amusement!